c'est la rituelle question d'après-trêve, d'avoir eu le temps comme ça un petit peu d'aller un peu plus loin peut-être dans les axes de travail, ça c'est bénéfique forcément. Oui, évidemment, on a profité de cette trêve. Il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de garder les garçons sous pression avec, dans la première semaine, le match amical contre Metz. Et puis également ouvrir un peu la porte aux jeunes du centre de formation. Ça, c'était le premier objectif pour voir un petit peu sur cette fin de saison les garçons qui ont progressé au niveau de la formation. Et puis sur cette deuxième semaine, on est reparti sur une grosse semaine de travail, parce qu'on sait que la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus difficile, parce qu'il y a 10 jours, c'est complètement différent, et après, il ne restera que 5 jours entre les deux matchs. Donc, on sait très bien que c'était une semaine importante dans le travail. On a bien travaillé, on a travaillé beaucoup de secteurs, beaucoup d'aspects, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Et puis ensuite, on a récupéré nos internationaux hier pour la plupart. Et puis là, on va être complètement focalisé maintenant sur notre match, évidemment, de samedi, avec une préparation un peu plus dans le détail. Il reste 9 matchs, et peu et beaucoup à la fois. Est-ce que là, vous êtes dans une position où il faut paraître plus pressé, ou est-ce qu'on met en place un peu plus sur la durée un projet de jeu un peu plus durable? Comment vous voyez la chose? L'idée, c'est de renforcer déjà ce que l'on sait bien faire, ce que l'on a, je pense, amélioré sur ces dernières semaines. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, évidemment, il faut qu'on réussisse à avancer, notamment dans tout ce qui va être attaque placée, jeu combiné aux approches de la surface adverse. Donc il y a du travail encore évidemment pour progresser, mais l'idée, c'est surtout de garder les garçons vraiment déterminés, de garder les garçons complètement focus sur notre objectif, parce que, comme vous dites, 9 matchs, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi, et on se doit de rester très focus sur notre objectif, et puis évidemment être hyper concentré sur notre travail. Et concentré, en fait, 80 minutes. Vas-y, Hélène. Vous avez parlé d'objectifs, justement. Vous avez parlé d'objectifs oui. Dans cette trêve. Est-ce que les objectifs ont été remplis, selon vous, notamment l'intégration des jeunes? Oui, alors ce que l'on a vu contre Metz, et ce que l'on voit, qu'on commence évidemment à voir aussi sur ces dernières semaines, c'est qu'on sent vraiment que maintenant on a un bloc équipe qui est beaucoup plus cohérent, on est beaucoup plus discipliné, on fait les choses ensemble, on est ensemble à la perte de balles, et ça s'est encore vérifié contre Metz, malgré encore une fois les changements. Ça, c'est intéressant, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime intégrer tout le groupe, et puis on l'a vu aussi dans la dernière demi-heure avec les jeunes qui se sont aussi incorporés. Donc ça, c'est une bonne chose. Les garçons commencent à comprendre que ça, c'est déterminant, parce que ça doit amener de la confiance pour ensuite se libérer davantage et se lâcher davantage offensivement. Donc ça a été intéressant, encore une fois, contre Metz. Et puis là, cette semaine, encore une fois, à travers les séances d'entraînement, j'ai senti des garçons très, très appliqués, et puis avec vraiment une volonté d'avancer au niveau de collectif. On parlait de concentration, effectivement, sur toute la durée d'un match. C'est aussi ça l'enjeu.
a parfois du mal à avoir une 90 minutes complète en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce que je leur ai dit. Alors on a fait le retour, de Quevilly hier, puisque vous doutez bien que je n'allais pas faire le retour seulement avec 10 joueurs. Donc on a fait le retour de Quevilly et c'est ce que je leur ai expliqué, que notamment il faut être capable d'avoir plus de personnalité, même en menant 1-0 à l'extérieur, de continuer à jouer et d'être dans le plan de jeu. C'est quelque chose qu'on leur avait répété à la mi-temps, mais je pense qu'ils ne le font pas inconsciemment. C'est qu'ils sentaient qu'il y avait la victoire dans les mains et ils voulaient tellement conserver, garder ce score qu'ils en ont oublié l'idée de continuer à faire mal à l'adversaire. Et on l'a vu, dès que l'adversaire a égalisé, on s'est recréé une situation, une occasion, ils se sont à nouveau lâchés. Et là-dessus, il faut être, à mon sens, un peu plus judicieux dans nos choix. Et là, l'apport des anciens est important sur le terrain pour faire comprendre à tout le monde que il faut continuer à avancer, il faut continuer à jouer notre jeu pour aller marquer ce deuxième but. Je suis à peu près convaincu, c'est ce que j'aurais dit, que s'il y a 0-0 à la mi-temps, ils n'ont pas ce comportement-là en deuxième mi-temps. Donc c'est vraiment le score qui a fait que cet avantage, qui a fait que ça a eu des conséquences sur leur comportement en deuxième mi-temps. Ce sont des choses, encore une fois, qu'il faut qu'ils apprennent à gérer, parce que ça va être important de savoir gérer le score. Les anciens, il y a Mehdi qui est suspendu, qui était un petit peu blessé contre Metz. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Mehdi? Alors oui, donc Mehdi, il a fait 45 minutes contre Metz, parce que je voulais, étant donné que c'est un garçon qui a un petit peu de bouteille, c'est toujours important, comme je vous dis, quand on est un peu plus ancien, de conserver son état physique et ne pas trop s'arrêter, parce que c'est plus difficile pour reprendre. Donc c'est pour ça que je souhaitais qu'il continue à jouer contre Metz. Il a eu une petite alerte musculaire, pas bien méchante, donc il reviendra en début de semaine prochaine. Vous avez laissé Emmanuel Tim dans l'axe à Metz, c'est la solution la plus... Oui, il y a d'autres solutions, mais je voulais voir un peu Manu, parce qu'en effet, il a cette capacité à être polyvalent, on le sait, donc je voulais voir Manu dans ce rôle-là. Et qui reprennent aussi des marques, ces marques, parce que c'est pas du tout les mêmes repères. Si je dois l'appeler à ce poste-là samedi soir. Ça permet d'avoir un joueur un peu plus mobile, aussi un peu plus véloce dans l'axe. Oui, c'est un garçon qui est... Oui, c'est ça, c'est un garçon qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que Mehdi, qui va très vite, qui a un énorme jeu de tête, qui a de l'expérience aussi, et qui est très mobile. Donc, ce sont des profils complètement différents. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est la blessure d'Abdoulaye, Kanté. Oui, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. On ne pensait pas, après le match contre Quevilly, malheureusement, les ligaments sont touchés. On ne sait pas pour combien de temps il va en avoir. C'est un coup dur pour lui, avant tout, qu'on s'entende bien. Et puis, évidemment, c'est un garçon qui avait pris sa place dans le 11. Maintenant, ça va permettre à d'autres garçons de se montrer, de se révéler, qu'attendent aussi de jouer, et c'est à eux aussi. On a assez de force et de ressources pour pallier son absence, et c'est aux garçons qui vont devoir le suppléer de se montrer. Les jeunes aussi ont sélectionné en équipe internationale de France. On voyait un bon message, je pense à Kylian Long qui a marqué un triplé. On sait que vous essayez un petit peu de piquer au vif quelque part pour qu'ils reviennent. Il envoie un bon message, là? Oui, c'est ce que j'ai fait dès hier matin. J'ai félicité tous les beaucoup d'internationaux, puisque entre Kylian, Rafiki et puis Junior, ils ont scoré, et j'ai regardé leurs matchs. Ils ont fait des matchs cohérents. Ce sont des garçons un petit peu moins peut-être pour Rafiki, mais ce sont des garçons qui retrouvent de la fraîcheur. On l'a vu avec Kylian, qui était sur des semaines consistantes. C'est pour ça que je l'ai pris à Quevilly. C'est aussi pour ça que je l'envoyais régulièrement avec la réserve, pour qu'il puisse retrouver un peu d'efficacité, et puis qu'il puisse retrouver un petit peu de fraîcheur.
On a eu le sélectionneur de l'équipe de France aussi au téléphone et il a été en effet satisfait de Kylian. Encore une fois, c'est ce que j'aurais dit, il faut maintenant que cette efficacité, que ce soit pour Junior, que ce soit pour Rafiki ou pour Kylian, ils le mettent à disposition de leur club. Ils savent marquer des buts, ils savent être efficaces, mais c'est à eux maintenant de le montrer dans le club et aux entraînements. Et on a vu à Quevilly, en effet, que Kylian, en rentrant, ne serait-ce qu'un quart d'heure, il aurait pu être le héros du match. Il a eu cette situation-là. Donc voilà, ce sont des choses qu'ils doivent, ils savent faire, ils doivent mieux les appréhender et surtout ils doivent maintenant mettre leur qualité au service de notre équipe parce qu'on en a vraiment besoin. Pour revenir à l'absence d'Abdoulaye, deux questions en une. Est-ce qu'Ante, selon vous, a les épaules pour assumer ce rôle-là en Ligue 2? Et deuxième question, est-ce que Lucas va mieux? Est-ce que c'est aussi une possibilité forcément de remplacement? Oui, alors en effet, il y a une possibilité avec Ante, il y a Youssouf, il y a la possibilité de faire deux pointes basses. Bon, il y a plusieurs possibilités, mais on sait que Ante n'a pas les mêmes caractéristiques que le petit Abdou. Il a d'autres qualités et c'est clair que ça entraîne un autre style, peut-être pas style de jeu, mais d'autres variantes dans notre jeu. Maintenant, c'est à moi aussi de mettre les bonnes complémentarités. On va voir encore donc ce matin quelles sont vraiment les bonnes complémentarités et ce qu'on doit être capable de proposer samedi, tout en sachant qu'il faut aussi prendre en considération l'adversaire. Est-ce que Lucas, justement... Alors, Lucas... Il y a une frustration aussi d'être jamais plus vraiment associé avec Simon, parce que on se languit un peu de ouais, et évidemment, vous vous doutez bien que moi, encore plus, on a tout fait, on l'a vu sur le dernier match, l'avant-dernier match contre Bastia, où on commençait tout doucement, et puis bon, malheureusement, il a toujours mal. Là, on lui a laissé une semaine de repos, et puis là, on est en train de le gérer entre une journée de travail, une journée de soins, une journée de travail, une journée de soins, et puis pour l'instant, on n'est pas encore au résultat qu'on souhaiterait. Mais en effet, ça devient urgent parce que les matchs se font de moins en moins nombreux. Mais pour l'instant, l'équipe, elle est capable de surmonter cette absence avec d'autres arguments, évidemment, puisqu'on n'a qu'un seul Luka Ilić dans l'effectif. Mais on se doit de trouver des solutions. Un dernier mot aussi sur le calendrier. Quand on regarde le calendrier domicile-extérieur, plus que jamais, on se dit que c'est vraiment à domicile qu'il faut ranger les points. Plus que jamais. Oui, mais tous les matchs sont importants, que ce soit domicile, évidemment là contre Rodez, comme ça va être important aussi à Auxerre, et etc. Il y a 3 points, tous les points vont être déterminants. On se doit de ne rien négliger. On le voit bien avec tout ce qui se passe dans ce championnat. Tout le monde marche bien dans le bas du classement. Donc on ne peut pas choisir nos matchs et dire voilà, c'est parce que c'est à domicile. On va rencontrer une équipe de Rodez qui aujourd'hui est 5e. Elle va vouloir garder sa 5e place. Pour elle, c'est exceptionnel. Donc on a évidemment un gros match à faire devant notre public, mais ce sera la même chose le week-end d'après, quoi. Vu notre situation, on peut pas négliger les 3 points à chaque match, quoi. La dernière ligne droite, voilà, qui commence maintenant. Bonjour à tous. Oui, c'est la dernière ligne droite. Voilà, on a beaucoup de matchs importants qui arrivent, donc on travaille pour ça l'entraînement pour pouvoir faire des bonnes prestations. Donc c'est sûr qu'il va falloir tout donner sur ces 9 derniers matchs. Et on en est conscient. Ce qui ressort de cette trêve, de ces 2 semaines quasiment de travail, qu'est-ce qui ressort?
Bah, la trêve, c'est toujours bien déjà pour laver les cerveaux. Je pense qu'on en avait besoin parce qu'on avait beaucoup enchaîné. Et voilà, pendant la trêve, on travaille, on apprend des choses, on travaille tactiquement, techniquement. Donc la trêve, ça fait toujours du bien dans les têtes. Quel est un peu toi ton ressenti, à la fois le recul parce que t'es pas là en phase d'aller, mais t'es comme là depuis quand même quelques mois, ton ressenti vraiment sur cette équipe dont on sait pas trop en fait vraiment ce qu'elle vaut, quand est-ce qu'elle peut prendre des points partout, mais aussi en perdre partout. C'est dur à avoir une idée sur cette équipe. Voilà, on est une équipe très très talentueuse à mon sens. Voilà, on a beaucoup de joueurs de qualité. Maintenant, parfois sur certains détails, on est un peu jeune, je pense. Des fois, on prend des buts qui sont à éviter, donc où on peut tuer le match aussi plusieurs fois. Donc voilà, c'est des petits détails qu'il faut travailler. Voilà, on est en train de grandir et c'est par des moments comme ça difficiles que tout le monde en sortira grandi. C'est vrai que c'est sur la gestion des matchs, hein, parfois où ça pose un petit peu souci. On l'a vu à Quevilly finalement. À QV, voilà, c'est un match qu'on doit gagner. Je pense que sur la première mi-temps, il n'y a pas photo. On doit gagner ce match, on doit repartir avec les 3 points. On prend un but un peu à éviter. Mais voilà, c'est des petits détails qui font qu'on ressort de QV avec qu'un seul point au lieu de 3. Que 9 matchs, c'est quand même pas beaucoup. On dit toujours il faut faire mieux là, travailler cet aspect-là, mais en fait il y a moins en moins de matchs pour le faire et c'est un peu l'urgence quand même. Ah, c'est clairement une urgence parce que nous, on a besoin de points. Voilà, au vu du classement, on est obligé de faire des victoires. Là, on a besoin de victoires, on n'a pas le choix. Donc, ça passera par une victoire contre Rodez samedi. Tu regardes le calendrier avec de gros déplacements, de gros adversaires à l'extérieur, c'est vraiment à la maison là qu'il faut vraiment engranger. Ah, bien sûr, nous, de toute façon, on voit nos victoires, elles sont beaucoup à la maison. Mais voilà, c'est pas une excuse. À l'extérieur, il va falloir prendre des points aussi. Voilà, en Ligue 2, il n'y a pas de très 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 grosse équipe. On est capable de prendre des points partout. Donc, va falloir prendre des points à domicile et à l'extérieur. Offensivement, vous cherchez encore un peu la bonne formule. La bonne formule, non, je pense pas. Je pense que ça marche bien. On se crée pas mal de situations à chaque match. Voilà, maintenant, après, nous, les offensifs, on doit les mettre au fond quand on en a parce qu'elles sont précieuses. Mais je pense qu'on s'entend tous bien offensivement, donc il n'y a pas de problème avec ça. La bonne formule, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment notamment le joueur derrière toi, le soutien, qui n'est pas fixe, quoi. Ça a été Youssouf, ça peut être Lucas, mais il est blessé, il y a eu Diop, des fois c'est un milieu en point de basse. C'est ça, je pense aussi, dans les repères. Pour toi, c'est pas forcément facile. Ouais, c'est pas, des fois, c'est pas facile parce que je peux me retrouver vite esselé devant. Mais on voit que quand même, ils essayent de m'aider, que ce soit Momo, Youssouf, des fois Chav. Voilà, c'est le système qui veut ça. C'est les matchs aussi. Des fois, il y a des matchs où je vais me retrouver seul devant parce qu'on va beaucoup défendre. Et ça va envoyer des longs ballons. Donc, des fois, c'est pas évident. Mais voilà, faut s'accrocher. Je sais que je suis préparé à ça aussi. Donc, va falloir trouver d'autres solutions. Toi, j'imagine que tu préfères avoir un numéro 10 derrière toi, forcément, quand c'est plus près pour combiner. T'aimes bien Ah, ça. c'est sûr, moi je préfère ça. Mais après, des fois le match, la circonstance du match demande autre chose. Donc, mais c'est sûr que je préfère quand il y a quelqu'un à côté de moi. Est-ce que tu te languis quand tu vois notamment Lucas à l'entraînement ou sur les bouts de match qu'il a fait? Tu te languis un peu d'avoir ce joueur derrière toi parce qu'il met des bons ballons, Ah ouais. il prend le jeu à son compte aussi, il combine. Pour toi, c'est frustrant de le voir à l'entraînement et pas en match. Bah, c'est sûr, on connaît la qualité de Lucas. Lucas, dès qu'il a le ballon, il regarde l'attaquant où il est placé pour pouvoir lui mettre. Donc ça, c'est un atout. Mais malheureusement, il est pas là en ce moment. Mais j'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible. Est-ce que toi, tu touches beaucoup de ballons loin du but, dos au jeu, tu es valeureux, tu fais beaucoup d'efforts, c'est un poste un peu ingrat, forcément tu sais, mais surtout là à 3 où je crois que tu es vraiment loin du but, quoi, c'est pas facile. Hein. Bah, c'est ça, je dois beaucoup décrocher. Parce que pour venir aider les copains au milieu, donc j'essaye des fois de décrocher, des fois moins. Parce que j'ai envie aussi de me retrouver devant le but. Donc voilà, il faut trouver un terrain d'entente entre ces deux choses. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver trop loin du but. Mais il n'y a pas le choix, il faut aider. Donc
Donc je m'y mets, quoi. Quelle est un peu la consigne quand toi tu décroches? Parce que des fois on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'appels profondeur quand toi tu décroches. Notamment, je voyais que Willy m'a dit que tu es derrière toi, jamais il y avait lui dans la profondeur. Est-ce qu'il y a des consignes par rapport à ça? Ou est-ce que si vous aviez d'y aller, c'est chacun à son tour? Non, après, ça, moi, quand je décroche, c'est pour aussi permettre aux autres de pouvoir plonger dans le dos. Donc ça, des fois, ça a réussi, des fois, ça marche moins bien. Donc, on le travaille encore, donc ça va venir. Enfin, plutôt pour parler de ton avenir, mais forcément, ça s'approche. Tu as joué Metz, là, en amical la semaine dernière, téléphone d'achat. Est-ce que toi, comment tu vois la chose? Ben après, la question de mon avenir, ça, ben, je sais pas encore, puisque déjà, il faut qu'on se maintienne ici. C'est le plus important. Et après, pour mon avenir, je suis sous contrat avec Metz. Il y a une option d'achat ici. Donc voilà, moi, en tout cas, je me sens bien ici. C'est un club que j'aime beaucoup. Donc on verra bien ce qui se passera par la suite. Ça dépend aussi de ce que fait Metz en Ligue 1. Ça peut aussi jouer forcément dans ton cas, s'il reste pas en Ligue 1. Ouais, bon, qui reste en Ligue 1 ou Ligue 2, je suis sous contrat avec eux. Donc ça change pas grand-chose, on va dire.